Alors, continuons sur les colonnes d'air. Maintenant, à la première vidéo, il y a quelque chose que j'aurais dû mentionner, mais je le mentionne maintenant. C'est que quand nous entendons une résonance, alors ça veut dire qu'il s'agit d'une harmonique dans la colonne d'air. En réalité, ce que nous savons maintenant, c'est que euh, l'amplitude ou l'antinode, ou le mouvement maximal des particules au bout ouvert, et dépasse plutôt un peu, vous voyez, le verre ou la colonne. Alors, le maximum a lieu un peu plus haut ou un peu plus loin que le bout de la colonne d'air. Et ça, c'est un point très important pour un des problèmes que vous allez voir dans vos exercices de pratique. Alors, je vais continuer sur les colonnes d'air. Alors, premièrement, nous allons commencer avec les colonnes d'air avec un bout fermé. Alors, voici une colonne d'air avec un bout fermé comme ceci. Et nous avons observé dans la première vidéo qu'à la première harmonique, qui est n égale 1, ou bien ça s'appelle aussi la fréquence fondamentale, euh, nous avons un quart de longueur d'onde. Alors, encore une fois, on représente les ondes longitudinales du son à l'aide d'ondes transverses. Alors, nous avons un mouvement maximal ici. Mais encore, en réalité, basé sur le point que je viens juste de faire, c'est que le maximum ou l'antinode est vraiment un peu plus loin que le tube. Puis, oups, j'ai fait une erreur. Aussi, nous avons un node au bout fermé. Alors, maintenant, cette fois-ci, je vais ignorer le fait que l'antinode dépasse le tube. Je vais juste le dessiner à l'intérieur du cylindre, juste pour simplifier l'explication de qu'est-ce qui s'en vient. Alors, le but ici, c'est de voir que les équations qu'on vous montre ici, qu'elles sont véritables et pourquoi et d'où vient-elles. Alors, encore une fois, nous avons un quart de longueur d'onde. Alors, ça, c'est un quart d'une longueur d'onde complète. Si je trace la longueur d'onde complète, nous allons, ça a l'air de ceci. Alors, voilà une longueur d'onde complète. Mais alors, nous avons seulement un morceau. Et L représente la longueur du tube. Alors, à n égale 1, nous observons que la longueur du tube est égale à 1 quart lambda. Maintenant, si je vais à la deuxième harmonique, alors disons que le tube ne change pas. Ou plutôt, dans ce cas-ci, on pourrait dire qu'on veut garder la même fréquence, on veut garder la même source de son, donc le même diapason. Nous allons utiliser le même diapason, donc la même fréquence toujours, donc nous devons augmenter la longueur du tube. Et encore, il s'agit de la deuxième harmonique. Et tel que mentionné à la première vidéo, nous ajoutons une demi-longueur d'onde. Donc, j'ai le 1 quart ici. Et puis, j'ai besoin encore de 2 fois plus long que ça. Alors, voici une autre quart de longueur d'onde. Et voici encore une autre quart pour me donner une demi. Alors, encore une fois, nous avons un node ici qui va correspondre à notre quart de longueur d'onde. Et nous allons avoir un autre node au bout ici. Et alors, voici ce qui s'ajoute. Ceci correspond encore une fois à la deuxième harmonique. Encore une fois, nous avons d'ici à ici un quart de longueur d'onde. Et d'ici à ici, nous avons ajouté une demi-longueur d'onde, ce qui nous donne 3 quarts de longueur d'onde. Donc, la longueur du tube correspond à 3 quarts de longueur d'onde à la deuxième harmonique. Maintenant, souvenez-vous que dans la simulation qu'on a vue, c'était pas celui-là, mais celui-ci, non, je l'ai fermé. Mais peu importe, non, ici, non, c'est pas celui-là non plus, mais je l'ai fermé, excusez-moi. Mais alors, dans d'autres simulations, d'autres manuels vont décrire ceci comme étant n égale à 3. Mais moi, je préfère n égale 2 parce qu'il s'agit certainement de la prochaine harmonique. Alors, 2 suit 1, alors c'est préférable. Enfin, si je regarde à la troisième harmonique,
encore une fois, nous allons ajouter une autre demi-longueur d'onde. Donc, encore un autre quart et un autre quart. Le tube est certainement plus long. Nous avons un quart de longueur d'onde, une autre node ici et l'autre node au bout. Je vais recommencer. Et voilà. Et remarque encore, nous avons un quart de longueur d'onde ici, une demi ici et une demi ici de longueur d'onde. Et alors, en total, nous remarquons que nous avons, à n égale 3 plutôt, la longueur du tube, ça c'est n, est égale à 1 quart plus une demi qui fait 5 quarts de longueur d'onde, ainsi de suite. Donc, à chaque fois que nous augmentons une harmonique, nous ajoutons une demi-longueur d'onde. OK? Alors, la formule, encore une fois, qu'on vous donne ici, c'est cette formule en haut, 2n-1 lambda sur 4. Eh bien, observons quelque chose ici. Je vais la copier. Remarque ce qui arrive si n est égal à 1 ici. Alors, si on branche n égale 1 ici, nous obtenons, alors à n égale 1, nous obtenons L égale 1 quart lambda. OK, alors fais-le mathématiquement, tu verras que certainement nous obtenons encore, ça confirme que oui, nous avons un quart de longueur d'onde à n égale 1. Si nous branchons 2 pour n, et vous simplifiez l'équation, vous allez voir, vous devrez obtenir 3 quarts. Ce qui, justement, c'est ce qu'on a vu, c'est ce qu'on observe ici, à n égale 2. Et encore, bien sûr, à n égale 3. Alors, cette fois-ci, je branche 3 dans l'équation. Et nous obtenons L égale 5 quarts lambda. Justement ce que nous observons. Ainsi de suite pour les prochaines harmoniques. Alors, voilà pour la première équation. Maintenant, le prochain cas, dans notre feuille de travail ici, c'est que nous avons la colonne d'air ouverte aux deux extrémités. Alors, regardons ce qui arrive, encore une fois, à un tube ouvert aux deux bouts. Alors, tel que vu dans les simulations, nous allons avoir à la fréquence fondamentale, donc n égale 1, la première harmonique, nous allons voir un node au milieu et un mouvement maximal des particules au bout ouvert. Alors voici la première harmonique et cette onde, c'est une onde stationnaire bien sûr qui va en haut et en bas comme ceci. Donc je vais juste tracer une de l'onde à un certain moment de temps. Encore une fois, c'est une demi-longueur d'onde. Voici la longueur du tube. Alors ici, j'ai écrit que L est égal à une demi-longueur d'onde. Maintenant, si encore une fois, je garde la même fréquence et je peux agrandir le tube, je vais ajouter, d'après la simulation qu'on a vue à la première vidéo, nous ajoutons une demi-longueur d'onde. Donc, encore une fois, nous allons avoir un node ici, ça s'aligne avec la première. Et nous allons avoir un autre node ici, et alors voici l'onde qui apparaît. Et alors, j'avais une demi-longueur d'onde ici, et j'ai ajouté une demi-longueur d'onde. Et ceci correspond à la deuxième harmonique. Alors, L égale 2 fois une demi-lambda. Et si je vais à la troisième harmonique, nous ajoutons encore une autre demi-lambda. Et L sera égale à 3 fois une demi-lambda. Et vous voyez que ceci correspond à la deuxième équation. N sur 2 lambda, c'est la même chose que ce que nous observons ici. Parce que si je multiplie, je sais que si je multiplie ici, je vais avoir L égale
3 sur 2 lambda. Le 3 ici correspond à la lettre N. Donc, en général, pour l'harmonique numéro N, nous avons N sur 2 lambda. OK? Encore une fois, ça c'est pour un tube ouvert aux deux bouts.